Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage et le remontage complet de l'écran sur les ordinateurs gamers de chez Asus, les séries G502. Donc on va pouvoir dévisser les charnières. Donc là, je viens de dévisser l'écran. Alors comme d'habitude, je fais un petit quart d'ouverture, je redescends et hop, je peux écarter ici mes charnières et venir libérer, voilà, ma carte mère de mon écran. Alors je vous montrerai après comment démonter l'écran. La partie du jeu est de ne pas casser cette partie là, qui s'appelle le LCD bezel, qui est maintenu sur ce modèle par deux vis ici, où il va falloir que je retire ce qu'on appelle les enjoliveurs, que je vais certainement abîmer et qu'il faudra certainement changer car c'est tout fin. Ça a tendance à, c'est juste une finition de déco, mais dès qu'on veut l'enlever, malheureusement, ça s'abîme. Donc le jeu va être de trouver une partie, on va dire sensible, plus fragile pour déclipser. Alors, moi j'aime bien partir de là, mais des fois elles sont un peu rebelles, ce qu'on appelle les inch covers, qui sont les caches de vos charnières. Et hop, j'ai réussi une. Ça me permet en fait deux. Et on va démarrer par ici. Et hop, je ne force pas, juste je le maintiens pour pas qu'il vienne à se reclipser. Le but c'est d'éviter de casser trop les dents de fixation du bezel. Alors c'est là où il va falloir faire attention avec le sparadrap pour ne pas abîmer le bas de l'écran. On a bien du sparadrap, donc je suis en train de décoller simplement le sparadrap. Vous voyez, un petit bout qui vient du sparadrap. Voilà. Vous voyez, c'est bien que le sparadrap qui me gênait et qui était bien ici, vous voyez, collé à cet endroit-là. Donc voilà, on a limiter la casse sur votre bezel, on pourra le réutiliser puisqu'il n'est pas cassé. Donc ça c'est pour le démontage du bezel. Ensuite, si demain vous venez à casser votre écran, donc il faudra bien sûr faire ce que je viens de faire, retirer le bezel, venir ici, un petit sparadrap, on va relever, venir chercher la vis qui est ici de votre écran. Je vous montre pareil ici, alors je fais vite un petit récap, vous avez ici les antennes Wi-Fi, donc il n'y aura pas d'intérêt, elles sont posées, collées, pas d'intérêt de venir les retirer et de se casser la tête à refaire passer les câbles étant donné qu'on ne va pas changer le cover. Ça sera que si vous changez le cover. Si vous changez l'écran, vous n'avez pas besoin de démonter tous les accessoires autour, vous aurez juste à dévisser ces 4 vis ici. Donc je vais l'attraper ici, je le relève. Je viens ici décoller ici le petit plastique et simplement je vais tirer vers l'arrière, voilà, comme ceci pour démonter la dalle. Donc vous voyez ici, ce sont des prises très fragiles dans lesquelles il faudra retirer avec délicatesse, sinon vous allez ou abîmer votre écran, mais si vous le changez à la limite c'est pas bien grave, ou vous allez abîmer votre nappe et là à ce moment-là il faudra commander une nappe LVDS pour la changer aussi. Voilà pour ce qui est du démontage de l'écran. J'ai pas totalement fini, juste pour explication, il faudra, si demain vous venez à changer les charnières, dévisser ici les 3 vis pour retirer vos charnières. Et ici, pareil, je ne la retirerai pas, vous avez la webcam avec le micro, lequel est collé. Donc c'est pareil, si je dois changer mon cover ici, je viendrai à décoller, à récupérer ma webcam. Il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui à vous montrer comment décoller simplement un adhésif. Et donc on va rattaquer par la dernière partie que nous avions démontée qui était l'écran. Donc je vais vous remontrer. Donc au niveau de la dalle, c'est plutôt simple. Ça va être surtout la nappe à faire très attention qui est fragile. Venir ici la présenter. Voilà, je me sers ici de la petite étiquette pour le positionner. Je vais repositionner ici simplement mon écran. Je vais avant toute chose remettre le câble dans son logement, puisque si je viens à remettre le bezel et que le câble ne passe pas au bon endroit, d'une, mon bezel ne va pas se clipser comme il faut, et de deux, j'ai beaucoup de chances de venir abîmer mon câble.
Ensuite, je vais repositionner simplement les 4 vis qui maintiennent l'écran. Donc voilà, pour les 4 vis de l'écran, une fois que tout est bien positionné, je vais venir représenter ici mon bezel. Alors, je fais juste clipser ici. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Hein. J'ai un petit bout de sparadrap qui vient de dépasser. Oui, hop. Voilà. C'était juste un petit bout de sparadrap qui venait se passer sur l'écran. Je n'appuie pas fort, hein, puisque si vous venez de changer l'écran et que vous appuyez fort, vous allez recasser votre écran et vous serez bon pour le rechanger une deuxième fois. Je peux maintenant remettre mes 2 vis ici. On peut repositionner, je vais les mettre maintenant, parce que comme ça sera facile d'accès, que je les ai pas abîmés, je vais remettre les enjoliveurs de finition, hein, qui sont facilement accessibles là, voilà. Hein. Alors prenez pas un exemple, la plupart du temps, je les change, c'est juste que là j'ai eu de la chance et je ne les ai pas abîmés. Donc je vais repositionner mon écran. Je vais le mettre là dans les encoches. Je le pose. Je viens remettre simplement ici et ici ma charnière. Alors, bien sûr, si ça rentre pas, c'est que vous n'êtes pas pile en face. Ne forcez pas. Hein. Trouvez juste le bon positionnement. Voilà. Et là, on est nickel. Donc là, je vais pouvoir faire repasser ma nappe, ainsi que les nappes Wi-Fi, parce que vous avez votre carte Wi-Fi qui va aller ici, mais avant toute chose, je vais resserrer. Donc je vais déjà remettre la nappe qui avait la vis ici. Celle-ci, elle y est, et je peux repositionner déjà la prise de mon écran. En la faisant passer bien dans le passage de câble ici qui est sur votre ventilateur. Ouais, hop. Voilà, comme ceci. Après, on va mettre les autres vis. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça a été utile. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, suivez-moi, posez-moi des questions et c'est avec un grand plaisir que je viendrai vous y répondre. À très bientôt pour de nouvelles aventures.